Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Grand oral à suivre dans un instant avec le maire de Télémélé que nous allons recevoir dans ce studio. Allez, bonjour monsieur le maire, bienvenue sur Espace. Bonjour monsieur Lamine, bonjour les GG, bonjour à tout le monde. Bien, vous êtes monsieur Younoussa Gougoul Diallo. Gougoul. Voilà, c'est bien ça. Oui, moi je réponds sur le nom de Younoussa Diallo, reconnu par mon village Goulgoul. Goulgoul. Goulgoul, c'est un district qui appartient à la commune urbaine située à 3 km du chef-lieu de la ville. Bienvenue chez les GG. Vous êtes maire élu donc sous la bannière de l'UFDG. Vous venez de participer aux états généraux de la décentralisation, aux côtés des autres maires de la Guinée qui ont été élus à la faveur donc, des communales du 4 février 2018. Quelles leçons vous tirez de ces assises de Conakry pour commencer? Merci monsieur Aboubakar, monsieur Lamine, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous dire que moi je suis fier de vous. Merci. Si tout Guinéen faisait comme Lamine et son équipe, la Guinée la serait loin aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de vous suivre dans mon village natal à chaque 22 heures. J'ai cette chance. Et j'ai beaucoup appris avec vous. Voilà ce qui manque au Guinée. Je vous encourage et je vous félicite et je vous remercie. Merci beaucoup. Pour répondre à M. Aboubakar, M. Aboubakar, nous étions invités depuis le mardi passé pour les états généraux des collectivités décentralisées. Oui. Nous avons été émerveillés par les textes. Mais comme vous le savez, vous le dites toujours, en Guinée, si vous lisez les textes, vous êtes heureux, vous êtes émerveillé, vous êtes édifié. Mais l'applicabilité des textes, c'est ce qui fait défaut dans ce pays. Vous êtes plutôt sceptique? Je suis vraiment sceptique. Pourquoi? Mais alors, quels sont les constats généraux qui ressortent de ces états généraux? Constats généraux, moi je suis né en Guinée, grandi en Guinée. Une collectivité n'a jamais eu la subvention qu'on a eue cette année, au point de vue écrit. Je dis bien au point de vue écrit. On nous a écrit des lettres, chaque commune a eu 1 milliard. Maintenant, en fonction de la densité de la population de cette commune, on a ajouté en fonction de la population de chaque commune. Vous allez avoir combien? Nous allons avoir la commune urbaine à 1 milliard 400 millions 300 et quelques. C'est pour la première fois dans l'histoire. Mais c'est un problème de gestion, monsieur Lamine. Justement, parlons-en, parce que l'argent n'aime pas le bruit, comme on le dit. Monsieur Lamine. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Justement. Le jour où il va tomber dans vos comptes. Les grandes gueules. Quand on parle de la décentralisation, il faut laisser les collectivités gérer les fonds qui les sont destinés à partir des PAI inscrits dans l'ordre du jour. Par exemple, la commune urbaine de Télémélé. J'ai monté un PAI de projet d'une école, de 3 classes, d'un poste de santé et d'un marché public. Mais monsieur Lamine, si les entrepreneurs sortent de Conakry, les cahiers de charges sont signés à Conakry, nous voyons un entrepreneur qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et nous sommes élus de la population. D'accord. Il y a les PME dans les communes urbaines. Nos électeurs sont là. Ils sont constitués en PME. On veut éradiquer la pauvreté. On veut lutter contre la corruption. Laissez-nous gérer les fonds. L'État vient en contrôle. Nous devons rendre compte à nos mandats. Mais si nous ne gérons rien... Oui, mais il y a l'ANAFIC. C'est l'ANAFIC qui gère tout ça. L'ANAFIC ne doit pas gérer, mon ami. Il faut bien qu'il ait une entité nationale, étatique qui gère tout cela, qui surveille. Qui surveille. Oui, l'utilisation de ces fonds. Justement, tu ne le comprends pas. Attention, surveiller et gérer les fonds d'eux. Moi, je crois qu'un élu comme moi, il y avait 4 listes à Télémélé. J'ai droit à un compte rendu. J'ai droit à un résultat. Je suis tenu obligé de bien gérer. Mais si vous prenez un entrepreneur de Conakry qui a 4 villas, 5 villas, vous l'affectez 700 millions, il fait le soubassement, il quitte. Je ne connais pas là où il loge. Il n'a pas la famille à Télémélé. Il ne réside pas à Télémélé. Qu'est-ce qu'une commune peut faire avec ça? Alors justement, les beaux discours, c'est pas l'apanage des autorités à Conakry, c'est aussi vous les élus, on vous écoute, on dirait que quand on vous met les moyens à disposition, vous êtes à mesure vraiment de sortir cette population de l'ornière. Mais non, les négociations, c'est au niveau aussi des élus, la mauvaise gestion, quand on parle de mobilisation des ressources sur place, vous y allez, des fois on n'a même pas besoin d'argent pour certaines tâches, mais non, on ne fait rien, on attend les subventions. Dites-nous, rassurez-nous qu'avec vous, quand même, du côté de Télémélé,
on n'assistera pas à cela. Monsieur Mafoudia, je suis très heureux. Madame Les grandes gueules. Madame Mafoudia. Oui. Mademoiselle. Non, madame. Je suis très heureux. Allez-y. Je suis très heureux de t'écouter comme ça. Ouais. Je suis d'accord. Les radios sont à Conakry. Ouais. Mais les radios ne sont pas comme Radio Espace. Ouais. Quelle que soit la mauvaise gestion des gens, il y en a qui tiennent à gérer. Ouais. Je vous ai dit, moi j'ai battu 4 listes, je suis tenu au résultat. Je suis tenu au résultat. Je ne veux pas m'arrêter à ce mandat de maire. Ouais. Je veux être député demain. Ouais. Et pour être député demain, il me faut un résultat. Effectivement. Les grandes gueules. Comme elle l'a si bien dit. Ouais. Mais attention, les communes sont catégoriques, M. Lamine. Ouais. Il y a les communes de type A, ça c'est Conakry. Les communes de type B, ça c'est le chef-lieu de région. Les communes de type C, c'est le plus pauvre. Ouais. Où le revenu est très 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 bas, M. Lamine. Si la subvention ne vient pas, maintenant une commune de type C dont Télémélé, moi je peux avoir 1 million. Ouais. Je sais qu'à Niabéli, on a besoin d'un poste de santé. Ouais. Ils ont voté 90% pour l'UFDG. Excusez-moi, pour l'UFDG. Ouais. À Sokoliba, ils ont voté 80% pour l'UFDG. J'ai besoin de 3 classes là-bas. Au marché d'Ara, au quartier de Misside, c'est distant entre le marché et le quartier. Ouais. J'ai besoin d'un marché public. Est-ce que moi, conscient de ce qui s'est passé à Télémélé, je peux me permettre de détourner ça? Au-delà, c'est important, Lamine. Je vais vous poser cette question. Au-delà de ce fonds, au-delà de ce milliard 400 qui va tomber dans votre escarcelle, comment vous comptez au plan local, mobiliser un peu de ressources? C'est important. Comment vous comptez mobiliser un peu de ressources au plan local pour faire... Je dis bien qu'une commune vit de recettes locales, monsieur. Oui, justement. Quelles sont vos recettes? Il y a la galetière qui nous verse 3 millions par mois. Oui. Il y a la coopérative des bouchers qui nous verse 500 millions par mois. Oui. Il y a le marché, les stands du marché. 500 millions 500 000. Attention. J'ai dit bien 500 000. Ouais. Les stands du marché qui nous versent 1 400 000 par mois. Ouais. Ça, c'est vous savez... Et les mines, parce qu'on sait qu'il y a des sociétés minières quand même qui ont touché aussi. Les sociétés minières, vous savez, l'ANAFIC là, c'est les 15% du revenu de l'État que l'État a rétrocédé aux collectivités décentralisées. Quand les mines n'impactent pas une localité, en principe, sauf à partir de maintenant, on ne bénéficie pas. À Télémélé, c'est Darmania Misera qui en bénéficie de cette minière. Bien. Monsieur Younoussa Diallo Goulgoul, maire de Télémélé, ce matin chez les juges. Allez-y, Tama. Je sais que partout où l'État guinéen met plus de 100 millions, il y a la Cour des comptes qui peut intervenir pour procéder à des contrôles. Mais ma préoccupation, après la mobilisation de ces ressources internes, ressources internes, vous en avez cité quelques canaux déjà, mais il y a également ces fils de Télémélé qui n'y résident pas, qui sont par exemple à Conakry, ou même en dehors de la Guinée, il y aura cette mobilisation. Ma seule préoccupation, c'est par quels moyens est-ce que ces gens, ces contributeurs aux ressources locales, peuvent contrôler votre action pour le cas spécifique de Télémélé. Qu'est-ce qui garantit que nous pourrons vérifier que vous avez bien géré en tant que citoyen de Télémélé? Monsieur Tamba, le lendemain de mon installation, j'ai fait des lettres pour les ressortissants de Télémélé à Conakry, pour les ressortissants de Télémélé à l'extérieur. Oui. Je vous dis que ça a commencé déjà à impacter. J'ai organisé 2 fois la collecte des ordures au sein du marché. Vous savez que l'État nous a accordé 10 km de voirie urbaine. Mais les fossés sont là, il faut les nettoyer. Il faut organiser le ramassage. Voilà pourquoi, Lamine, je vais attirer votre attention. Quand je vois à la télé les ministres qui organisent des ramassages des ordures dans les villes, je suis écœuré. Je suis écœuré. Ça, c'est le rôle des communes. L'État ne peut que subventionner les communes de Conakry, par exemple, et leur demander des comptes et passer à la radio, dire attention population, on a remis à votre maire 1 milliard pour qu'on nettoie Ratoma, pour qu'on nettoie Matoto, pour qu'on nettoie Dixine. Qui est plus près des populations pour nettoyer que le maire? Mais quand je vois un ministre Naïté, quand je vois le ministre de la jeunesse prendre des pelles, ça c'est du tape à l'œil, monsieur. Ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Vous nous tendez, alors vous nous tendez la perche parce que je me rends compte que vous êtes éminemment politique et pendant justement l'une des phrases fortes de ces états généraux, c'était que le ministre vous a demandé à vous, maire élu désormais, d'oublier vos casquettes de politique pour être simplement des personnes au service de vos communautés. Alors comment faire en sorte que ces calculs de politiciens ne viennent pas entraver votre marche de tous les jours? Parce que là, moi je crains,
à l'intérieur du pays, notamment le discours que j'entends, je crains de vous voir déjà en conflit parfois ouvert avec les préfets, je notamment. suis d'accord, Mara. Monsieur Lamine, allez-y. Je vais dire à monsieur Mara et à Boubacar que moi, un maire ne doit avoir que des citoyens et non des militants. Oui. Un maire doit avoir des citoyens. Il est là pour toute la localité et pour tous les citoyens de la localité. Moi, je ne parle pas politique. On parle politique au sein de l'état-major politique. Moi, on ne fait pas. C'est ce qui casse ce pays. Alors, ce qui casse ce pays, c'est les... Peut-être pour terminer. Est-ce que vous n'avez pas vécu qu'un ministre ferme son bureau pour se rendre chez lui pour des élections de proximité? Peut-être pour terminer, 2 questions. Un mot sur la voirie. Ça, c'est normal aussi. Un mot C'est tout à fait normal. C'est un poste politique. Non. Un ministre, c'est un poste politique. Un mot sur la voirie urbaine. Vous avez parlé de 10 km dont vous avez bénéficié, dont Télémélé a bénéficié, qui a été réalisé par Guy Copens. Dans quel état se trouvent ces 10 km? Quel est votre premier chantier à Télémélé? Le premier chantier auquel vous allez vous attaquer? Mon premier chantier auquel je dois m'attaquer, je t'ai dit d'abord, c'est nettoyer la ville. Le premier rôle des maires, c'est l'état civil d'abord. Après l'état civil, c'est la propriété de la ville qu'il a élue. Le reste vient après. C'est le premier rôle des maires, c'est l'état civil, plus l'entretien de la voirie urbaine. Et les 10 km? Les 10 km, ça fait partie de l'entretien de la ville. Nous allons les sauvegarder parce qu'on en avait vraiment besoin. On en avait vraiment besoin. Voilà pourquoi je venais pour les ressortissants. Moi, j'ai écrit aux ressortissants de Télémélé. Ils nous ont trouvé une moto-charrette pour qu'on puisse amasser les ordures et les mettre là-bas pour les jeter ailleurs. Parce qu'on n'en avait pas. Vous avez une décharge? On a une décharge. On a une décharge. On appelle là-bas Tepoy. C'est là-bas qu'on a organisé une journée de ramassage des ordures. On a nettoyé les fossés. On a pris, on a mis dans la moto, on a parti déposer ça au niveau de Tepoy. Voilà. Monsieur Lamine. Oui. Monsieur Lamine. Oui. Accepte avec moi que les textes de la décentralisation, si c'est appliqué, la Guinée serait le meilleur pays de l'Afrique. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous savez, j'ai reçu tellement d'invités dans ce studio, mais la cohérence dans vos propos, c'est juste exceptionnel. Vous êtes un modèle. Franchement, merci beaucoup d'être passé sur les grandes gueules. Merci, monsieur Lamine. Fier de vous. Je vous remercie. Je vous encourage. Vous êtes la fierté de la Guinée. Si les gens vous écoutaient, il faut que le pays la change. Ce n'est pas un Américain qui doit changer ce pays. Ce n'est pas un Français. C'est nous les Guinéens. Et puis défendons la vérité, défendons la loi. L'État est là pour défendre la loi. L'État est là pour défendre la loi. Quand je vous entends dire c'est l'UFDG, c'est le RPG, mais le RPG c'est l'État. C'est le ministre qui s'érige en RPG ici. Sinon il n'y a pas de combat. Excusez-moi, je vous dis la vérité. C'est l'État qui s'érige en RPG ici. Si chaque ministre faisait son travail technique en tant que ministre, monsieur Lamine, un ministre ferme son bureau, il va pour des élections locales. Quand je l'ai vu, j'ai envie de... À Télémélé, ils ont voulu se mêler. Je suis allé rencontrer monsieur le préfet. J'ai dit, monsieur le préfet, attention, le code de collectivité est clair. Vous devez être neutre. Laissez entre nous, fils de Télémélé, se battre. La population bat. Vous avez vu, à Télémélé, il n'y a pas eu de discussion. On a ramassé les gens, on a voté librement, les gens ont voté. Il n'y a pas eu de triche. Bien. Voilà ce que j'invite aux gens. Et je vous encourage. Merci beaucoup, en tout cas. Là, je remercie les grandes gueules. J'invite aux Guinéens d'être patriotes. J'invite aux Guinéens d'être sincères. J'invite aux Guinéens de s'aimer, de s'accepter, de savoir que ce pays nous appartient tous. Bien. Goulgoul Diallo Younoussa, évidemment, était notre invité ce matin. On va dire... Donne-moi une minute. Allez-y. Je vais te dire pourquoi ce pays n'avancera pas. Allez-y. Tu sais, il y a un barrage hydroélectrique à Télémélé qu'on appelle Samankou. Je vous dis, les gens n'ont qu'à écouter. Ce barrage en le réhabilitant, tu connais combien l'État va dépenser par an? Non. 420 000. Je dis bien 420 000. Hein. 420 000 francs? 420 000 francs par an. Tu connais avec le groupe qui est là-bas, qui donne du courant de 21h, de 19h35 à 1h30 du matin, tu connais l'État dépense combien? 1,2 milliard. Je dis bien 1,2 milliard. J'ai le dossier de Samankou. En réhabilitant Samankou, l'État ne peut investir que 420 000 par mois. C'est-à-dire 4 kilos de graisse, 1 litre de vérel pour mettre dans les choses. L'étude de faisabilité est faite, ça est là. J'ai le dossier est à l'énergie là-bas. Comme les groupes électrogènes sont loués avec un groupe de Libanais, le carburant vient, le chef profite, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Monsieur Lamine, c'est écœurant. Au lieu de dépenser 420 000, ils préfèrent dépenser 1,2 milliard parce qu'il y a quelque chose là-dessus. Je suis obligé de le dire parce que je suis un bon Guinéen.
Et en réhabilitant Samankou, on a le courant 24 sur 24. Mais les soudeurs vont trouver à manger, les guindians vont être là formés, les gens vont trouver, on éradique la pauvreté. Ça, c'est à la base. C'est de la folie. Ah oui, mais écoute, c'est bon pour les familles qui n'ont pas de bien demande. que Espace TV aille voir. Les grandes gueules. Moi, je vous invite à Télémélé. Ouais, tout à fait. On fera un grand format. Je vous invite Parce que moi, à je suis citoyen de Télémélé en fait. Ouais, c'est bien. Citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur. Voilà. Et à cette question quand même, Ouais. c'est un citoyen de Didier. Télémélé. Ouais. Bonjour monsieur Diallo, incroyable. c'est Baldé Mamoudou, l'enfant de Télémélé. J'aimerais que vous posiez la question à monsieur le maire. Quels sont les avantages et les préoccupations de la jeunesse de Télémélé et qu'est-ce qu'il envisage de confier aux ONG qui ont des projets pour la préfecture? Ouais. Merci, monsieur Mamoudou. Moi, je crois que la préoccupation de la jeunesse de Télémélé, c'est le sport d'abord, l'émulation, et former des ONG, des groupes de travail, et la commune va assister. Mais j'ai attiré votre attention que nous sommes une commune de type C. Vous savez, quand une commune n'a pas d'industrie, n'a pas d'usine dans sa localité, qui lui paye des taxes, c'est des taxes ordinaires qu'il vit. Nous vivons des taxes ordinaires. Il suffit de bien gérer, de s'organiser en PME. Moi, c'est la diffusion de la jeunesse. C'est la jeunesse qui m'a élu, monsieur Lamine. Je suis très heureux d'être à Télémélé. Et je vous promets à monsieur Mamoudou que moi, je suis avec les ONG, je suis avec tout le monde. Quand monsieur Mara me dit que c'est politique, le code de collectivité est clair. Dès qu'un maire parle politique au sein de sa commune, il échoue. Il doit parler de développement. Bien. Il ne doit pas parler de militantisme. Il doit parler des citoyens. Une fois investi comme maire, tu es le maire de tout le monde. Et je vous jure, je vous invite à Télémélé, c'est ce que vous trouverez à Télémélé. Vous n'avez pas d'équipe préfectorale. Vous n'avez même pas d'équipe. Attention, on a une équipe préfectorale. On a joué contre Ferguia. Peut-être qu'il de la natation à Télémélé. Mais tu fais le sport ailleurs, c'était la révolution. Maintenant, le sport, c'est l'argent. Comment une commune de type C peut trouver une équipe de football qui va aller compétir à Kakande là-bas, je l'amène. C'est intéressant. Il faut compter sur nous. Non, mais je viendrai à Télémélé. Honnêtement, c'est incroyable. Il faut compter sur nous, Baldé, pour peut-être réveiller le sport à Télémélé. Nous, Baldé, président du FC Télémélé. Bien. On a un fils de Télémélé qui est le directeur général adjoint de Débélé, Mohamed Bari, qui a relevé le football. Alors là, championnat 2-2, on est premier. Parce qu'à FC Louba, il y a deux clubs. Ça, c'est Mohamed Bari qui finance ça. Bien. Merci, c'est ça la vérité. Merci beaucoup, Goulgoul. C'est le fils digne qui sauve la préfecture, les préfectures les plus pauvres, les communes les plus pauvres. Goulgoul, merci beaucoup d'être passé. Je vous promets de passer chez vous à Télémélé. J'ai un documentaire que je réalise. Si c'était ça le bonheur, je viendrai chez vous, Inch'Allah. Comme on est pris par le temps, sinon moi j'ai attaqué à Bouakar. Pourquoi? Mais quand moi j'ai vécu le temps de Sékou, j'ai vécu le temps de Conté. Tu veux attaquer ton ami? Mais chaque régime a des défauts et des qualités. Quand je le suis dire que Sékou Touré a fait ça, Sékou Touré a fait ça, moi je jure, monsieur Lamine, j'étais élève en 8e année. Quand la milice populaire est venue monter dans le toit de ma mère, descendre le on ne peut pas le laisser, c'est pas possible. Moi je n'avais pas déjeuné, je suis parti à l'école. Ça c'est une mauvaise action. Le Camboiro, ça c'est impardonnable. Pour un régime de Sékou Touré. Le temps compté, le libertinage, le banditisme a sévi. Ça, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Le temps de M. Alpha. Mais où est la loi? Où est la vérité? Où est la loi? Où est la vérité? Le garant de la loi, c'est le gouvernement. Quand vous dites c'est l'UFDG, c'est le RPG. Mais l'UFDG ne commande pas. C'est le RPG qui est au trône, c'est à eux de sauvegarder la vérité, c'est à eux d'appliquer la loi. C'est quand même simplificateur. Non, c'est la vérité, Abouakar. Bien. Et je te prie de changer de thème avec des choses. Mafoudia est très bien. Mafoudia est là, elle est assise. Quand je la suis au village, j'ai envie de percer mon écran et de venir la serrer la main. Bah faites-le. Elle est comme ça. Mais oui. Voilà. Faites-le. Fais-le. C'est intéressant ça, honnêtement parlant. Les nouvelles dispositions, les nouvelles dispositions du code civil, moi je suis en train de les relire dans ma tête. Allez. Lamine veut faire quoi? Peut-être non, peut-être oui. On verra bien. Allez. Mais Mara, avec ses termes pacifiques, tu piques. Les grandes gueules. Avec sa littérature.
Ah non, c'est pas possible. Goulgoul. Alors, je suis très heureux. Ouais. Lamine, tu as dit combien de fois merci? J'invite tous les Guinéens de faire comme espace. Les grandes gueules. Énième fois, merci. Vas-y. Merci vraiment. Merci, dis encore Lamine. Bien. Non, cette réaction. Votre Diakanké n'arrive plus à parler. Hein. Je connais, je l'ai vu dans les hameaux de Kunkal là-bas. Il marchait avec des vieux. Mais j'étais très heureux. Wow. C'est ça, découvrir le pays. Ouais. C'est ça, connaître la Guinée. Ouais. Faut aller. C'est pas qu'on a pris la Guinée. Bien. C'est pas qu'on a pris seul. Ouais. Allez découvrir. Bien. Venez voir Daramanaki, venez voir Tiontian. Mais je passerai chez vous. Je vous Je vous promets. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules ce matin. Merci à vous. Bien. Allez, parole aux vrais gens. C'est pas possible. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.